Bonjour à tous et content de vous retrouver pour ce nouveau partage de l'Évangile. Voilà, donc le thème aujourd'hui c'est devenir disciple de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Jésus n'est pas venu pour inventer une nouvelle religion, même pas la religion chrétienne, hein. De toute façon, lui, il était juif, il avait déjà la sienne, mais il est venu pour faire des disciples. Il est venu pour continuer le travail qu'il avait commencé il y a 2000 ans, afin que vraiment cette bonne nouvelle soit annoncée partout dans le monde entier et pour des siècles. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc nous sommes tous concernés par ça. Alors on peut lire donc un passage justement dans l'évangile de Matthieu. C'était après la résurrection de Jésus, hein, après sa crucifixion et sa résurrection. Et donc, parle des apôtres. Ils étaient plus que 11 parce que Judas, eh ben, il avait trahi et puis il avait mal fini. Mais les 11 étaient là et Jésus donc leur avait demandé d'aller quelque part et ils ont été donc sur la montagne en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils virent Jésus, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Voilà, des doutes, parce que bon, c'est pas souvent que les gens ressuscitent. Voilà, donc c'est peut-être la première fois qu'ils voyaient quelqu'un ressusciter. Et Jésus s'était approché d'eux, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, donc les disciples dont on parle ici, c'est les 11 apôtres, et ils sont venus, ils sont devenus des disciples. Hein. Comment sont-ils devenir des disciples ou comment pouvons-nous devenir des disciples? Eh bien, première chose, ils ont cru en Jésus. Hein. Si vous voulez, un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Voilà. Et donc, les apôtres ont suivi Jésus. Hein. Mais on ne suit pas n'importe qui. Hein. On ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, ils ont cru en Jésus. Hein. Jésus s'est révélé à eux. On voit ça dans l'évangile de Jean, premier chapitre. Hein, comment les disciples ont rencontré Jésus, hein, de manière miraculeuse, une révélation. Hein, la foi est un don de Dieu. On ne peut pas l'avoir par sa propre intelligence. Et donc, par cette révélation de Jésus, eh bien, les disciples ont cru en Jésus, donc ils sont nés de nouveau, ils étaient enfants de leur mère, mais maintenant ils sont devenus des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont nés de nouveau. Hein. Quand leur père leur a révélé Jésus, ils sont devenus les frères de Jésus. Jésus était le grand frère. Donc ils l'ont suivi. C'était lui le modèle. Et ensuite ils ont été baptisés d'eau et du Saint-Esprit, comme Jésus lui-même leur a montré l'exemple, hein, donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pendant 3 ans, eh bien, tous ces disciples et d'autres aussi ont été enseignés par Jésus, et Jésus leur a montré comment mettre en pratique son enseignement. Voilà. Donc c'est la même chose. Je sais pas si par exemple vous voulez passer à un CAP d'électricien, d'électricité. Voilà. Bon ben vous apprenez ce que c'est que
l'électricité, tout ce qu'il faut faire, etc. Vous apprenez la théorie, vous passez un CAP, donc ensuite vous passez un examen. Si vous avez bien compris la théorie, eh bien, vous êtes devenu électricien, mais c'est pas pour ça que vous pouvez vraiment faire bien ce travail. Parce que la théorie, ça suffit pas. Il faut aussi apprendre la pratique. Et qui c'est qui va vous montrer la pratique? Eh bien, c'est le patron, hein, qui va vous emmener sur le terrain et va vous en montrer comment on résout un problème d'électricité. Et ensuite, eh bien, quand vous saurez le faire, il vous laissera tout seul et vous aurez vous pourrez faire la même chose que lui. Hein. Eh bien, c'est la même chose donc avec Jésus. Donc les apôtres l'ont suivi, hein, et Jésus les a pris avec eux et les a enseignés et leur a montré comment faire, c'est-à-dire la même chose que lui. Hein. Voilà, on fait les disciples. Les disciples, c'est Jésus l'a dit, tout disciple sera comme son maître. Voilà, donc Jésus les a enseignés par ses paroles, ses prédications, et il leur a montré comment faire en les emmenant évangéliser avec lui, guérir les malades, chasser les démons. Il leur a montré comment faire. Et ensuite, il les a envoyés donc pour le faire. Voilà. Et c'est très important parce que souvent, malheureusement, dans les églises, on donne un enseignement, hein, mais on n'apprend pas forcément aux chrétiens sur le terrain à mettre en pratique l'enseignement. Hein, cela fait que un chrétien peut avoir beaucoup de connaissances, connaître même la Bible par cœur avec toutes les références, mais s'il n'a pas de pratique, ben il est pas bon à grand-chose. Hein. Il n'a aucune expérience. Donc il ne peut pas progresser en tant que disciple et il peut rien apprendre à personne. Parce que Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit dans cette parole, euh, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est pas ça qu'il a dit. C'est enseignez-leur à observer, hein, tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, l'observer, c'est la pratique. Et donc, il leur faut apprendre la pratique. Et s'ils n'ont pas de pratique, eh ben, pour l'instant, ils peuvent rien enseigner aux autres. Donc c'est très important, hein, on ne progresse justement en mettant, en tant que disciple, en mettant en pratique cette parole que Jésus nous a donnée et l'appliquer, bien entendu. À ce moment-là, donc, on peut apprendre aux autres. Hein. On n'est plus à ce moment-là des pharisiens ou des religieux. Que Jésus disait à ses disciples, les religieux, enfin les pharisiens sont dans la chair de Moïse. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils n'apprenaient pas aux gens ils mettaient pas en pratique cette parole. Hein. Ils la connaissaient peut-être, mais puis ils la mettaient aussi très mal en pratique avec des fausses doctrines et des traditions qui contredisaient la parole de Dieu. Donc c'était pas bon. Voilà. Alors, je me rappelle qu'un jour, j'avais un pasteur qui m'avait demandé d'enseigner les gens pour l'évangélisation, hein, donc comment évangéliser et pratiquement comment faire. Bon, c'était juste la théorie parce que pour l'instant, il n'était pas prêt à la pratique. Mais bon, avec la théorie, il n'y a pas grand-chose. Enfin, ça aide quand même. Mais alors, je suis allé enseigner donc ces gens, c'était par Zoom sur l'évangélisation. Alors, toutes ces personnes n'avaient jamais été de leur vie, hein, jamais été parler aux autres dans la rue, tout ça. Mais intellectuellement, il savait tout et il me faisait la leçon. Moi, ça faisait des dizaines d'années que j'étais sur le terrain, donc j'avais quand même beaucoup d'expérience. Mais il prétendait donc tout savoir. En fin de compte, on ne sait rien. C'est par l'expérience, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, comme dit le proverbe. Voilà, donc on a besoin d'apprendre aussi la mise en pratique. Hein. Et Jésus nous l'a appris à ses disciples, il leur a montré comment évangéliser, comment chasser les démons, comment guérir les malades. Et quelquefois, il n'y arrivait pas. Et alors Jésus les attrapait.
t'es pas content, hein, c'était un peu le maître, et puis des fois il malmenait ses disciples parce que ils n'avaient pas compris, ils n'arrivaient pas à le faire, hein. Il y a cette histoire de Jésus qui arrive près de la foule, et il y a un homme qui se jette à ses genoux et qui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et épileptique, on pourrait dire, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus, à ce moment-là, il s'énerve un petit peu, leur dit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Hein, il leur a tellement montré qu'il dit, bah là, ils ne savent pas le faire. Bon, bah, après tout ce que je leur ai montré, alors, jusque à quand vous supporterai-je? Et Jésus dit à ce moment-là, amenez-le-moi. Donc, on lui amène cet enfant qui était malade. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de cet enfant, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Voilà. Donc, il leur a montré encore. Donc, Jésus a reproché quoi à ses disciples? L'incrédulité et la perversité. Hein, l'incrédulité, c'est parce que ça marche si on croit. Hein. Sans la foi, on nous dit il est impossible de plaire à Dieu. Donc, si vous priez pour un malade ou si vous avez évangélisé, il faut croire. Il faut croire que cette parole que vous allez lui donner, elle va avoir d'un qu'un effet. Il faut croire que quand vous imposez les mains à une personne, eh bien, la personne va être guérie. Parce que c'est ce que Jésus nous a appris et croire qu'en chassant les démons qu'ils vont être chassés. Voilà, donc sinon ça marche pas. Et la perversité, c'est quoi aussi? C'est finalement qu'on a une langue perverse, c'est une langue qui une langue fausse quelque part. On dit la vérité, mais on n'y croit pas vraiment. Hein. Voilà. Je me souviens d'une histoire qu'on m'avait racontée, c'est les pasteurs qui avaient été priés pour un malade, et personne qui était c'était un jeune qui était malade, et ils étaient deux ou trois pasteurs, et puis bon, ils ont prié pour lui. Et quand ils sont repartis, eh bien, ils discutaient entre eux, ils disaient, ah, pauvre garçon, il va pas s'en remettre et tout. Bon, lui, bon, il était sûr qu'il allait mourir. Donc ils sont allés prier pour lui en croyant qu'il allait mourir. Donc ça, c'est pas ce qu'on appelle la foi, c'est l'incrédulité, ça peut pas marcher. Voilà. Donc, donc Jésus est censé faire de nous des disciples, hein, des gens qui font la même chose que lui, hein, et qu'on le suit. Donc le disciple n'est pas plus que le maître, on n'est pas plus que Jésus, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc on est censé évoluer en tant que disciple de Jésus pour devenir comme Jésus, hein. Vous vous rendez compte quand même, hein? Imaginez, vous voyez tout ce que Jésus a fait en 3 ans dans tout le pays d'Israël. Imaginez que tous les disciples eh bien, font la même chose que Jésus. Bon, bah, le monde entier va pas tarder à être complètement converti. Hein. C'est pas encore le cas, malheureusement. Donc ça, c'est très important. Hein. Donc le disciple accompli est censé être comme son maître. Donc un disciple, Jésus, l'évangile de Jean nous dit, celui qui demeure en lui, en Jésus-Christ, doit marcher aussi comme Jésus a marché lui-même. Donc nous sommes censés faire les mêmes choses que Jésus. C'est ça un disciple. Hein. On est disciple parce qu'on fait la même chose que lui. Hein. Et d'ailleurs, quand on a appelé les premiers disciples, on les a appelés chrétiens, c'est parce que les gens les ont vus faire les mêmes choses que Jésus. Donc semblables à Jésus, chrétiens. Hein. Et malheureusement, c'est loin d'être le cas dans beaucoup d'églises traditionnelles, finalement, qui sont un peu loin de tout ça. Mais il est temps de revoir et de retourner à la source. Bien sûr, la source qui est Jésus et qui est aussi le modèle qui est l'Église primitive. Voilà, on voit comment ça marchait. Donc, Jésus est notre modèle, hein, et il peut être nos modèles parce que Jésus, bien sûr, il était fils de Dieu, il est aussi Dieu, mais il est venu sur la terre, il s'est fait un simple homme, il s'est fait un homme comme nous, hein. Il est dit qu'il a été dépouillé de sa divinité sur la terre pour nous servir d'exemple et pour nous montrer le chemin. Parce que si Jésus nous demandait de faire la même chose que lui, alors que lui avait gardé sa divinité, évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile pour lui que pour nous. Non.
Jésus nous a demandé de faire la même chose que lui parce que c'est possible, parce qu'il a montré que il s'est fait un simple homme et il est resté en contact avec son Père par le Saint-Esprit et il a suivi le Saint-Esprit pour faire la même chose que nous. Et nous, c'est la même chose si nous suivons Jésus et par le Saint-Esprit, nous faisons tout ce que l'Esprit nous montre, eh bien, nous allons pouvoir faire les mêmes choses que Jésus et l'a fait. Voilà. Alors, donc, il est venu comme un simple homme, comme c'est écrit dans Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Hein. Donc, nous pouvons avoir l'amour pour les perdus, hein, pour les pécheurs, comme il l'avait lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Voilà. Donc, Jésus nous a montré qu'un simple homme peut accomplir la volonté de Dieu et faire tout ce que lui-même a fait. Euh, Évangéliser maintenant, sauver les hommes, apporter le salut, apporter la délivrance, apporter la guérison. Voilà. Alors, il y a autre chose important. Jésus, bien sûr, il est parti, mais il nous a pas laissés seuls et orphelins. Il a dit, il est préférable avant à monter au ciel, il a dit à ses disciples, il est préférable que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Voilà. Nous sommes des témoins parce que euh, quand on a cru en Christ, eh bien, c'est Christ qui vit en nous. Donc, nous avons en nous la présence de Jésus. Pour ça que nous pouvons être témoins. Hein. Dieu ne nous demande pas d'être témoins de Jéhovah, qui sont des faux témoins, mais témoins de Jésus. Et on est témoin de Jésus quand on a rencontré Jésus et quand Jésus vit en nous. Et on peut suivre Jésus, hein, parce que on est aidé par le Saint-Esprit. Hein. Et donc, euh, voilà, donc par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la première, comment dirais-je, le premier, la première étape, c'est de croire en Jésus par révélation. La deuxième étape, c'est de s'engager aussi, hein, de se faire baptiser par immersion, hein, pour entrer dans le royaume de Dieu. Hein. Et vous trouvez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Et ensuite, d'être aussi baptisé du Saint-Esprit. Voilà, que le Saint-Esprit va nous conduire et nous donner cette puissance de faire tout ce que Jésus a fait. Voilà. Alors, donc, Jésus n'est plus sur la terre. Hein, quand il était sur la terre pendant 3 ans, il a aidé ses disciples. Et voilà. Mais nous avons reçu maintenant le remplaçant de Jésus, c'est le Saint-Esprit, hein, qui nous apporte tout ce qui est de Jésus. Mais le Seigneur aussi donne à son Église des aides, hein, comme nous pouvons le voir dans Éphésiens 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Voilà. Alors, que signifie il est monté, sinon aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Voilà. Donc ça nous rappelle la mort de Jésus sur la croix et il est allé 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Il est descendu dans le séjour des morts. Hein. Et donc il a emmené des captifs. Alors, qui était captif dans le séjour des morts? Eh bien, comme je l'ai déjà enseigné, donc séjour des morts, eh bien, il y a deux endroits. Il y a le séjour des morts pour les justes, on appelle le paradis, le sein d'Abraham, hein, et il y a le séjour des morts pour les autres, qu'on appelle l'enfer, c'est les lieux inférieurs. Voilà. Et donc, Jésus, lui, est descendu et il a été chercher tous ces justes qui étaient dans le paradis, dans le séjour des morts,
côté positif, hein, et il a pu emmener maintenant euh, toutes ces personnes qui étaient dans le séjour des morts, qui étaient dans le paradis de Dieu, en esprit, hein, pas avec leur corps, et il les a emmenés au ciel. Bon, avant, ces personnes-là ne pouvaient pas monter au ciel. Hein, dans ces personnes-là, mais c'est toutes les personnes de l'Ancien Testament, tous les justes de l'Ancien Testament, c'est Abraham, c'est Moïse, c'est les prophètes, c'est tout ça. Et ils ne pouvaient pas monter au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas été encore crucifié. Il n'avait pas le prix de leur péché. Donc ils ne pouvaient pas montrer, Dieu ne les aurait pas regardés, n'aurait pas contactés parce que à cause du péché, ils étaient séparés de Dieu. Mais quand leur péché a été pardonné par la croix et le sang versé de Jésus, eh bien, toutes ces personnes en esprit sont montées au ciel. Donc il a fait des, voilà, c'est ce que il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il fait les dons aux hommes. Et quels sont les dons qu'il fait aux hommes, c'est-à-dire aux gens qui sont sur la terre, à l'Église de Jésus-Christ? Il va faire des dons. Ces dons, ce sont des ministères, des gens qui vont recevoir une onction très spéciale. Donc, on va le lire. Donc, il a donné les uns, alors ça c'est pour l'Église, c'est sur la terre, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. C'est-à-dire qu'il s'agit de former les disciples maintenant, et pour former les disciples, Dieu va donner à l'Église des ministères. Hein. Il va donner des ministères, et on voit qu'il donne 5 ministères, et ces ministères sont les apôtres, hein, comme l'apôtre Paul par exemple, et il y en a eu d'autres, les prophètes, les prophètes du Nouveau Testament, un peu différents des prophètes de l'Ancien Testament. Hein. Voilà, donc il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, avec la Nouvelle Alliance, avec Jésus, l'Esprit est à l'intérieur de nous, alors que dans l'Ancien Testament, l'Esprit était sur les prophètes, dessus, mais pas à l'intérieur. Tandis que maintenant, grâce à cette Nouvelle Alliance, à Jésus, eh bien, l'Esprit vient en nous. Voilà, et Jésus vit en nous. Voilà. Et donc, c'est une alliance beaucoup plus puissante, finalement. Hein. Voilà, donc les apôtres, eh bien, ils ont un rôle. Le but, évidemment, de tous ces ministères, c'est de perfectionner les saints, de faire grandir les disciples, hein, pour qu'ils puissent arriver à la stature de Christ. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais le disciple doit être comme le maître. Donc Dieu veut nous élever à la stature de Christ. Et pour ça, il a donné des ministères. Et faut les employer. Donc, on a vu les apôtres, les prophètes. Bon, un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit des prophéties, qui dit des choses qui vont s'accomplir. On peut penser à l'apôtre Jean, par exemple, un prophète. Il a prophétisé dans l'Apocalypse tout ce qui allait se passer à la fin des temps. Voilà, et donc il y a d'autres. Donc les prophètes, les évangélistes, c'est quoi un évangéliste? Hein, pas confondre avec les évangéliques.
Voilà, les évangélistes, c'est les gens qui ont un ministère d'évangéliste, c'est-à-dire un ministère spécial pour annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Voilà, donc on a aussi besoin de ces évangélistes-là qui vont aider l'Église à pouvoir apporter vraiment cette bonne nouvelle. Voilà, parce que des fois, on ne sait pas trop comment faire. Mais les évangélistes ont reçu un don de ministère très puissant qui va aider maintenant, si les gens l'écoutent bien, à évangéliser, à guérir les malades, chasser les démons, etc. Donc, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, hein. Donc, pasteur, on ne devient pas pasteur par une école biblique, mais on devient pasteur, hein, parce que c'est un ministère, par un don de Dieu. C'est Dieu qui donne ce ministère. Vous ne pouvez pas l'inventer. Hein. C'est pas parce que vous êtes pasteur d'une église que vous n'êtes pas forcément le ministère de pasteur. Hein. Voilà. Il faut ce ministère de pasteur. Eh bien, et il sert que, justement, les gens qui ont reçu ce ministère de pasteur apportent à ceux qui s'occupent d'une église, qui dirigent une église, les anciens par exemple, ils leur apportent la capacité maintenant, eh bien, de bien soigner les brebis. Et ça, c'est donc par le don d'un ministère. Voilà. Et nous avons les docteurs aussi. Un docteur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il enseigne la parole de Dieu. Eh bien, c'est les gens qui ont reçu un don spécial pour enseigner la parole de Dieu. On pourrait penser on voit Paul, l'enseignement de Paul, je veux dire, il n'y a pas mieux, hein, c'est un enseignement extrêmement puissant. Il est dans la Bible maintenant, il est gravé sur le marbre, on pourrait dire, dans la Bible. Et on voit que donc l'enseignement, Paul a reçu un enseignement incroyable, donc pour apprendre aussi à creuser à la parole de Dieu, à recevoir par révélation la parole de Dieu. Voilà, toutes ces choses, nous les recevons par révélation. Ce sont des dons en fin de compte. Voilà. Et ces cinq ministères sont là pour édifier l'Église, pour perfectionner les saints, hein, les saints qui sont les chrétiens nés de nouveau. C'est pas les saints qui sont jugés saints par l'Église catholique et que les gens prient. Ça n'a rien à voir. Les saints, c'est les gens qui sont nés de nouveau, hein, qui ont reçu la révélation de Christ par révélation et qui marchent avec Jésus, qui suivent Jésus. Hein. Et donc, ces cinq ministères sont là pour ça, pour le service dans l'Église, pour bâtir et édifier l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Et alors, c'est la même chose que, par exemple, bâtir une maison. Hein. Bon, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais 20, 25 ans, eh bien, j'avais acheté une ruine complète et sur la montagne. Et puis, bon, j'étais pas capable de faire grand-chose parce que j'étais pas tellement j'avais jamais appris la maçonnerie, la charpente et toutes ces choses-là. Mais je me suis lancé dans le défi pour rebâtir donc cette maison en ruine. Et alors évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Hein. Donc, comme c'était une maison en pierre, ben, j'ai dû prendre les conseils d'un maçon. Voilà, je me suis fait aider par un maçon qui m'a montré comment on pouvait construire un mur en pierre. Hein. Ensuite, j'ai eu besoin de l'aide d'un charpentier qui m'a montré comment faire le toit. Hein. Et puis, quand le toit était terminé au niveau de la charpente, eh bien, il a fallu l'aide d'un couvreur qui me montre comment mettre les tuiles, etc. Et donc, j'ai heureusement utilisé des gens qui avaient la capacité de faire ces choses, eh bien, qui m'ont aidé à les faire. De la même façon, nous, dans l'Église, pour construire l'Église de Jésus-Christ, parce que nous sommes tous concernés, nous sommes tous des pierres vivantes. Si vous êtes chrétien, né de nouveau, vous êtes pierre vivante et vous êtes concernés pour l'édification de l'Église. Vous avez reçu aussi un don et qu'il faut apporter maintenant, mettre au service de l'Église pour que cette Église grandisse. Bon, ça peut être un ministère, mais ça peut être un autre don aussi. Mais ce don, il faut le mettre au service de l'Église. Et donc, on en a besoin. Hein. On a besoin de tout le monde dans l'Église. Hein. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Voilà. Donc, nous sommes tous censés être des disciples et grandir à la stature parfaite de Christ. Voilà.
Et donc, pour cela, eh bien, Jésus va donner des ministères, il va donner les dons, et c'est ça qui va permettre, et si les dons sont partagés, eh bien, tous ces dons vont nous aider à grandir, hein. Et donc, après avoir poser le fondement de l'Église. Ah, le fondement de l'Église, on sait. Hein, donc, le fondement de l'Église, c'est Christ. Hein, comme disait Paul, 1 Corinthiens 3,11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement de l'Église, c'est Jésus. Donc, ça commence une Église en allant prêcher Jésus, en allant prêcher le salut en Jésus. Et quand les gens connaissent Jésus, reçoivent par révélation qui est Christ et donc lui obéissent après, se font baptiser dans l'eau et du Saint-Esprit. Ils deviennent des pierres vivantes et ils sont utilisés pour l'édification de l'Église, ils peuvent construire l'Église avec tous les saints. Voilà. Et donc, voilà un peu pour les ministères. Bon, alors les ministères d'enseignement, bon, Jacques aussi donne une petite restriction pour le ministère de l'enseignement, qu'il n'y ait parmi vous pas un grand nombre de personnes qui enseignent, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Hein. Des fois, on écoute des enseignements et puis ils sont tordus en fin de compte. Hein. Donc, tous les enseignements, il faut les vérifier. Hein. Et c'est ce que d'ailleurs faisaient les chrétiens du temps de Paul. Eh bien, Paul, il voyait qu'il annonçait l'évangile à certaines personnes, à des juifs, et dans la ville de Béret, et il voyait que les Bérets vérifiaient dans les Écritures si on leur racontait pas des blagues. Hein. Donc, il faut toujours vérifier. Ce qu'on enseigne doit toujours être conforme à la parole de Dieu. Si c'est pas conforme, ce sont des enseignements, des faux. Hein. Ce sont des doctrines diaboliques. Et ça vous fera pas du bien, ça vous fera du mal, ça vous détruira. Donc, il faut s'enseigner, toujours vérifier que tout est écrit dans la parole et tout est confirmé par la parole. Voilà. Donc, et Jésus, là, par rapport à ses ministères, eh bien, on voit qu'il avait, en fin de compte, tous les ministères. Il était à la fois apôtre, baptisé l'Église, c'est lui qui bâtit son Église, prophète, il annonçait les choses à venir, évangéliste, il prêchait l'Évangile, pasteur, il veillait sur son troupeau, docteur, il enseignait les gens. Voilà. Donc, il faisait tout ça. Et nous sommes censés, quelque part, à recevoir une capacité dans tous ces dons pour justement être semblable, être à la stature de Christ, qui manifestait plus ou moins tous les dons. Bon, ça ne veut pas dire que nous les avons forcément tout ça, mais nous pouvons les utiliser. Hein, et c'est comme ça qu'on arrive à la perfection. Voilà. Donc, Jésus est notre modèle, comme on l'a dit, il a exercé tous les ministères, et nous aussi, nous devons marcher comme lui a marché, c'est-à-dire travailler, être inspiré de tous ces ministères que Dieu nous a donnés, aspirer maintenant à toutes ces choses-là, aspirer aux dons spirituels, hein, et vous les réclamez, demandez, vous recevrez, frappez, vous ouvrira, voilà, guérir les malades, chasser les démons. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui croient. Voilà. Donc un disciple est une pierre vivante. Hein. Vous n'êtes pas une pierre vivante, vous ne pouvez pas être disciple. Bon, Jésus construit avec des disciples, avec des pierres vivantes, que nous sommes. Voilà, donc, et c'est ensemble que nous pouvons grandir. Hein. Comme c'est écrit dans Éphésiens 3, 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et la terre. Et la famille de Dieu, c'est l'ensemble des enfants de Dieu, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Hein. Donc, soyez remplis de l'esprit. C'est ça, un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Hein. Quelqu'un qui prie, qui reçoit les dons de l'esprit et qui manifeste la puissance du Saint-Esprit, afin qu'être enraciné, fondé dans l'amour. Alors l'amour aussi, c'est la chose la principale, parce que vous pouvez avoir tous les esprits, mais si vous n'êtes pas fondé dans l'amour, vous êtes à côté de la plaque. Hein.
Donc, s'il n'a pas l'amour, que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 13, eh bien, vous êtes rien du tout, en fin de compte. Tout ça, c'est dans l'amour. Hein. Il faut aimer les hommes perdus, hein, aimer les frères et sœurs, tout ça. Et c'est avec l'amour que nous pouvons avoir une bonne relation avec les autres et que l'Église peut vraiment s'édifier. Donc enraciné dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, donc tous les disciples, tous les chrétiens nés de nouveau, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de Dieu et de son royaume. Voilà. Et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà. Donc on peut être rempli de la plénitude de Dieu grâce aux autres. Voilà. Donc on n'a pas un don, on n'a pas quelqu'un qui a un don et puis tout le monde. Non. On a tous des dons et on a tous besoin des uns et des autres. C'est pour ça que Paul va nous dire, bah, considérez l'autre comme supérieur à toi. Pourquoi? Parce qu'il a un don que toi tu n'as pas et dont tu as besoin. On a tous un don que l'autre n'a pas forcément. Et ces dons-là, on en a tous besoin. Donc on peut rejeter personne et afin que justement cette Église grandisse et l'amour nous donne la capacité justement d'être unis en tant que chrétiens. Voilà. Et nous devons, en tant que disciples, faire des progrès. Voilà. Donc ça évolue. Un disciple, il évolue. Il peut augmenter ses dons. Il peut même augmenter ses ministères. Et donc, il va marcher de progrès en progrès. Hein. C'est donc l'apôtre Paul qui nous enseigne de marcher de progrès en progrès. Voilà. Et qui dit à Timothée, son enfant spirituel, si on veut, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Voilà. Donc si nous voulons vraiment exercer ces dons, manifester le ministère que Dieu veut nous donner, eh bien, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de s'occuper de ces choses, de se donner tout entier à elles, afin que les progrès puissent être évidents pour tous. Hein. Moi, j'ai reçu du Seigneur cet ministère d'évangéliste, d'ailleurs pour pouvoir annoncer l'évangile à ceux qui ne croient pas. Hein. Et après, donc, j'ai continué. Et puis, ça là, maintenant, ça fait plus de 40 ans que je fais ce travail. Et je vois que mon onction augmente et que ça change, hein, et que je peux faire ça beaucoup plus facilement qu'avant. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui me dis évangéliste. En général, c'est les autres qui disent, ah bah toi, t'es un évangéliste, toi, t'es un évangéliste. Parce qu'ils me voient faire, puis ils voient aussi que il y a des choses qui se passent. Voilà, ben c'est comme ça qu'on peut reconnaître le don de quelqu'un. Voilà, mais il faut payer ce prix, il faut se consacrer, une consécration. Voilà, c'est valable pour tous les ministères, c'est valable pour tous les dons que vous avez. Hein. Pour la foi, vous avez la foi, eh bien, la foi, il faut la mettre en pratique, il faut l'exercer, la foi. Et c'est comme ça qu'elle va grandir pour vous. Hein. Si vous l'exercez pas, ça grandira pas. Et nous sommes tous censés grandir. Et Dieu va nous bénir. Et Dieu va nous donner plus à chaque fois. Hein. Si nous donnons de nous-mêmes, eh bien, Dieu va nous donner plus. Celui qui donne reçoit. Hein, et c'est ce qui va se passer. Alors on voit donc dans ces disciples aussi ces gens qui nous parlent de trois étapes. Eh bien, on peut lire dans la première épître de Jean, chapitre 2, pardon, à partir du verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc on nous voit, hein, c'est un peu comme, voilà, donc quand il y a un enfant qui naît, hein,
un enfant qui naît, ben, il ne reste pas au stade de bébé. Hein, il est d'abord un petit bébé, après il devient un petit enfant, après il devient un adolescent, après il devient un adulte, après il devient un père, grand-père, etc. Bon, je ne sais pas s'il y a des grands-pères dans l'Église, mais bon, en fait, donc, on grandit. Il y a des étapes, en fin de compte. On ne peut pas les brûler. Hein. Et là, on nous voit donc dans cet évangile de Jean, il y a trois étapes. Il y a les petits-enfants, hein, il y a j'allais dire les jeunes gens, les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Voilà. Alors, le petit enfant, eh bien, il dit que vous avez connu le Père. Voilà. Donc, c'est normal parce que c'est le Père qui nous révèle Jésus et c'est le Père qui fait de nous un enfant de Dieu. Donc, quand on est enfant de Dieu, petit enfant, eh bien, on connaît le Père puisque c'est le Père qui a fait de nous un enfant de Dieu. Donc, je dirais, le premier stade. Ensuite, les jeunes gens, je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Donc le jeune homme ou la jeune femme, eh bien, il a quelque chose de plus que le petit enfant ne pouvait pas faire. Le petit enfant, le nouveau converti, bon, il sait pas trop comment annoncer l'évangile, il sait pas trop comment prier pour les malades, comment chasser pour les démons, il sait pas trop comment lutter contre le diable, mais le jeune homme ou la jeune femme, eh bien, il sait le faire, il a vaincu le malin. Donc c'est un stade où nous pouvons annoncer la bonne nouvelle à l'extérieur, aux gens qui ne croient pas, nous pouvons prier pour les malades et chasser les démons parce que nous avons reçu l'autorité contre le diable. Hein. C'est le diable qui empêche que les gens soient guéris. Hein. Jésus a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Voilà, et nous pouvons chasser les démons et nous pouvons faire toutes ces choses-là en tant que jeunes gens. Et ensuite, il y a le troisième stade, c'est le Père. Hein. Le Père, je vous avais écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Voilà, donc dès le commencement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, et Dieu, sous forme de trois parties, on voit déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Père, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de Dieu, qui marche avec Dieu depuis un certain temps et qui connaît beaucoup de choses et qui peut aider ceux qui sont pas au même niveau, les jeunes gens, les petits-enfants, il va les aider, les pères. Donc on a besoin de pères aussi dans l'Église qui vont fortifier l'Église et aider les gens à grandir, à aller plus loin, à marcher de progrès en progrès. Voilà. Donc, voilà, bah, que le Seigneur vous bénisse hein, et que le Seigneur vous inspire et que à travers cet enseignement que le Saint-Esprit vous révèle ces choses et que la puissance du Saint-Esprit vienne maintenant sur vous. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit et devenez ce disciple que Dieu veut pour vous grandissant à la stature parfaite de Christ. Voilà, marcher de progrès en progrès et vraiment avec l'ensemble de tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, baptisons ensemble l'Église. Voilà. Donc, c'est important aussi, je dirais aussi que une église, par exemple, bon, il peut y avoir une église où le pasteur, il fait un peu tout, finalement, mais donc le responsable d'une église doit faire participer les gens à l'église parce que il y a des gens qui ont reçu des dons, ces dons, on en a besoin pour l'église, et leur porte doit être ouverte aussi à des ministères. Parce que dans une église locale, il n'y a pas forcément des ministères. Donc, mais toute cette Église a besoin d'un apôtre, il a besoin de révélation d'un prophète, révélation d'un évangéliste, révélation d'un pasteur, révélation d'un docteur. Et s'il ne le fait pas, ça ne va pas grandir. Hein. C'est, par exemple, une Église qui ne va pas évangéliser, ben, il faut qu'elle invite quelqu'un qui a un ministère d'évangéliste et il va booster l'Église pour que les gens puissent sortir maintenant et il va leur montrer comment faire, il va leur donner l'onction et c'est lui qui va les envoyer maintenant dehors pour prêcher l'évangile. Donc on a besoin de tout ça. Voilà.
Bon, eh ben, que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser quand vous recevrez cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.